Wafa Assurance vous présente Auto Info. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Auto Info consacré au lancement de la nouvelle Ferrari California T et l'essai du Volkswagen Tiguan. Pour ceux qui trouvaient la California première du nom trop singe, l'importateur de Ferrari propose aujourd'hui une version boostée à 560 chevaux. C'est la California T, dont le tempérament mécanique au même titre que la plateforme revendique des performances hallucinantes. Et ce n'est pas un hasard si la présentation de ce modèle à la presse marocaine intervient le lendemain du débarquement de la marque Aston Martin dans le royaume. Car la California T n'est autre que la concurrente directe de l'Aston Martin Volante, qui bientôt risque de lui tailler des croupières. La Ferrari California T, T pour turbo, est dérivée du cabriolet éponyme. Si la robe est bien plus agressive, plus de 70% des pièces ont été changées. Parmi les éléments qui les différencient, il y a bien sûr ce tonitruant V8 3,9 litres à double turbo développant 560 chevaux pour un couple faramineux de 750 Nm. Il va sans dire que la maison de Maranello relève un nouveau challenge en repoussant les limites de son bloc V8 qui associe désormais l'ADN Ferrari aux avantages de la technologie turbo dernière génération. Doté d'une réactivité instantanée, d'une puissance élevée, d'une accélération progressive et d'une sonorité envoûtante, ce V8 turbo distille un agrément de conduite très plaisant. Cette bonification permet à la California de tirer profit de la turbocompression, atteignant des sommets en termes de performance, tout en affichant des consommations relativement raisonnables, environ 10 litres de sans-plomb au 100 km. La technologie turbo fut déjà au service de la marque au cheval cabré depuis plusieurs générations, notamment sur la GTO de 84 et la F40 de 1987. Mais aujourd'hui, Ferrari définit de nouvelles références en matière de turbocompression, grâce au savoir-faire cumulé depuis des décennies de participation en Formule 1. Esthétiquement, ce cabriolet en met plein les yeux, avec des lignes modernes, un toit rétractable en 14 secondes, un habitacle spacieux et un patronyme qui rappelle le célèbre Spider des années 50. Son design extérieur respire la puissance, à commencer par sa face avant dominée par une grille généreuse, servant à alimenter en air frais le V8 turbo. Ses flancs sont inspirés de la 250 Testarossa. Les lignes des ailes s'étirent jusqu'à la partie arrière, donnant au profil une allure musclée très aérodynamique, en totale harmonie avec son interminable capot moteur mis en valeur par des extracteurs d'air. À l'arrière, des feux ronds encadrent le spoiler, traduisant une sensation de puissance et de vitesse. Ici, on trouve un immense diffuseur qui facilite l'extraction de l'air, savamment drainé sous le châssis de la bête. À l'intérieur, confort et volupté dans une finition impeccable. L'habitacle chaleureux et raffiné traduit le savoir-faire de Ferrari en matière de fabrication de sportives haut de gamme. Ses volumes et ses formes innovantes se fondent dans la tradition de la marque du Cavallino Rampante, dont le sigle figure partout, sur les appuis-têtes comme sur le volant. Ce dernier, tiré tout droit de la Formule 1, exhibe le fameux Manettino qui agit sur le moteur, la transmission et l'amortissement pour offrir 3 réglages, confort, sport ou ESC off, c'est-à-dire la désactivation de l'antidérapage destinée à ceux qui adorent s'encanailler sur un circuit. Par ailleurs, l'habitacle de la California traduit parfaitement la sensation de l'exubérance, grâce à un tableau de bord à 2 tons et des sièges baquets, aussi confortables qu'enveloppants. Pour le reste, les matériaux utilisés apportent une note de noblesse à cette finition élégante. Moteur, action. Un simple appui sur le bouton Engine Start réveille le V8 turbo dans une musicalité sourde très caverneuse. Mais les montées en régime sont torrentielles et à chaque accélération, le moteur se lance dans un vrombissement apocalyptique à crever les tympans. Faire d'un bolide de 1700 kg un engin capable d'affoler les chronos n'est pas un sport d'amateur. Et là, il faut reconnaître que les ingénieurs de Maranello se sont vraiment surpassés. Au total, pas plus de 3 secondes 6 pour abattre le 0 à 100 et à peine 11 secondes 2 pour tutoyer les 200 km/h. Pour améliorer la maniabilité, le V8 a été abaissé de 40 mm dans le châssis afin de réduire la hauteur du centre de gravité et de gommer la tendance au survirage caractéristique des propulsions. En toute évidence, cela procure davantage de plaisir au volant grâce à une agilité décuplée dans les virages. Ce V8 ne souffre d'aucun temps de réponse du turbo pour une réactivité instantanée de l'accélérateur. Au bout du compte, il faut signaler que ces performances hors normes sont bonifiées par des éléments aérodynamiques actifs favorisant l'appui et la stabilité à haute vitesse. Il nous reste enfin à parler de la douloureuse. Certes, ce bijou qui se négocie rubis sur ongle est là pour épater la galerie, mais quelques heureux propriétaires pourront toujours partir à son volant en signant un chèque de 2 200 000 dirhams. Eh bien oui, les belles coûtent très cher.
Et maintenant, tout à fait autre chose, l'essai du Volkswagen Tiguan 2 litres TDI de 140 chevaux. Rares sont les SUV à bénéficier d'une aussi brillante carrière. Le Tiguan poursuit sagement la sienne, attendant avec sérénité une relève qui ne viendra que l'année prochaine. C'est dire si les faits s'étaient penchés sur son berceau à sa naissance. Son allure moderne et sa technologie embarquée toujours à la page lui permettent d'être aujourd'hui encore compétitif. Le Tiguan, c'est d'abord une ligne simple, au contour rappelant le grand frère Touareg, avec un arrière ramassé et plutôt droit, suggérant beaucoup de dynamisme, et une face avant aux angles assez saillants. Rehaussée par deux doubles barrettes chromées frappées en leur centre du logo Volkswagen, la calandre est encadrée de larges optiques pour un regard plus appuyé façon Golf. L'ensemble donne un visage à la fois sérieux et viril. L'arrière du véhicule, quant à lui, reste simple, mais relativement travaillé avec des feux unis dont le dessin rectangulaire s'est arrondi lors du restyling de la mi-carrière. Avant la mise en route, cependant, un petit tour du propriétaire s'impose. En montant à bord, on apprécie d'emblée la bonne habitabilité, mais on reproche cependant une présentation un peu austère avec une planche de bord entièrement noire. La position de conduite haute met le conducteur dans les meilleures conditions de conduite, bien que l'on retrouve, comme toujours chez Volkswagen, une certaine fermeté au niveau de l'assise et du dossier. Mais cette finition se rattrape par son grand toit ouvrant panoramique qui apporte beaucoup de luminosité dans l'habitacle. À l'arrière, les passagers sont plutôt choyés avec une banquette 3 places au dossier réglable. On note aussi de nombreux systèmes d'aide à la conduite comme le système de détection de fatigue, l'avertisseur de perte de pression des pneus ou le parc assist, facilitant un peu plus le stationnement tout en autorisant des créneaux encore plus serrés. Maintenant, place à la conduite. Dès les premiers tours de roue, dans cette version 140 chevaux équipée de l'excellente boîte robotisée DSG 7 vitesses à double embrayage et d'une transmission 4Motion, le moteur fait preuve de beaucoup d'allonge lorsqu'il monte en régime. Malgré un couple de 320 Nm, disponible dès 1750 tours minute, on notera toutefois un petit manque de punch à bas régime et une certaine rugosité propre au TDI. Mais les passages de vitesse rapides et sans à-coups de la boîte DSG font vite oublier ce léger désagrément. Encore faut-il se mettre sur le mode sport. Il faut dire que la prise de roulis très limitée du Tiguan dans cette version 4Motion, son train avant plutôt incisif et sa direction douce et précise participent à ce bel agrément de conduite. Son système 4 roues motrices qui gère électroniquement la force motrice entre les deux essieux en fonction de l'adhérence et de la conduite le fait de manière très efficace. Sur le papier, le bloc 2 litres TDI de 140 chevaux revendique une vitesse maxi de 188 km/h et une consommation mixte se limitant à 6 litres au 100. Pourtant, à la fin de l'essai, l'ordinateur de bord a affiché une moyenne dépassant les 7 litres au 100, ce qui reste néanmoins convaincant pour un 4x4. Finalement, avec un prix d'attaque de 274 000 dirhams, le Tiguan est plutôt bien positionné, mais son tarif peut atteindre tout de même les 419 000 dirhams quand on opte pour des finitions plus huppées. Allez, à la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour des nouvelles sur Auto Info. Auto Info vous a été présenté par Wafa Assurance.